Bonjour Jules. Bonjour Lucia. Ce bâtiment est bien grand pour être une école de village. À l'époque de sa construction, comme bien souvent, on prévoyait aussi des locaux pour loger l'instituteur et d'autres pour l'administration de la commune. Mais de quand date ce bâtiment? Eh bien, de 1881. 2 pièces étaient réservées pour la commune au rez-de-chaussée de l'aile droite. L'instituteur logeait au-dessus et l'institutrice disposait de l'aile gauche. Il y avait donc 2 logements pour les instituteurs à Villers alors. Mais il n'y a plus d'élèves ici depuis 1984, car mon grand-père a été un des derniers élèves de monsieur Luc Feron. Par manque d'élèves, les enfants ont dû se rendre à l'école de l'Anse-Saint-Rémy ou dans une autre école de Hanu. C'est vrai, à la fin, il n'y avait plus qu'une seule classe pour les 6 années primaires. Pourtant, avant, il y avait bien 2 classes. Une classe pour les filles à gauche et une autre pour les garçons à droite. Même la cour de récréation était séparée en deux. Et ce n'est qu'en 1966 que les classes devinrent mixtes. Mais avant 1881, il y avait quand même une école ici à Villers. Oui, bien sûr, et on sait que déjà en 1804, un enseignement était dispensé dans cette maison à droite de l'église. Mais ça ne ressemble pas à une école. C'est vrai, c'était le sacristain du village, Lambert-Joseph Desjardins, qui enseignait ce qu'il pouvait dans la grange de son habitation. Ah oui, et le plus souvent en hiver, car au début du XIXe siècle, durant les belles saisons, les élèves étaient plutôt occupés dans les champs avec leurs parents. C'est pour cette raison qu'à l'époque, il y avait de nombreux illettrés. C'est d'ailleurs pour cela que les gouvernants firent voter plusieurs lois pour amener le plus d'enfants possible à l'instruction. Par des instituteurs qualifiés alors. Oui, et en 1844, la classe se situait dans la ferme Porta, rue de la Crosse. En 1845, on dénombra une centaine d'élèves dans une classe mesurant à peine 8 mètres sur 5 mètres 50. Alors, en 1851, la commune acheta l'ancienne maison Desjardins, réalisa des travaux et les enfants purent s'y rendre en 1856. Mais l'école était très petite. Je comprends alors pourquoi on a construit cette nouvelle école en 1881. Aujourd'hui, les 2 ailes latérales sont occupées par des privés, et l'espace des 2 classes fusionnées est géré par l'ASBL du village, qui porte le nom du premier instituteur de cette école de 1881, Auger Charlier.